Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptiem, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça y est, on y est, la vidéo dont je vous parle depuis un petit moment, la vidéo des 2 ans, la voici. Un petit peu en retard parce que j'étais en vacances en fait, voilà je vous l'avoue. Donc je la tourne là au moment de rentrer. Donc effectivement, je vous avais demandé de m'envoyer sur Instagram des photos et des vidéos de vos installations, de vos animaux. C'était pas forcément que des reptiles, ça pouvait être aussi tout type d'animaux en fait. Et vous avez été pas mal finalement à m'envoyer vos installations qu'on va découvrir du coup tous ensemble aujourd'hui afin de partager un peu notre passion. Donc, je vais pas faire une intro plus longue parce qu'à chaque fois mes intros sont interminables. On va commencer tout de suite. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait un style un peu youtubeuse beauté. Vous voyez, en mode sur le lit en position tailleur. Vous allez voir que je vais souvent tourner la tête parce que j'ai l'ordinateur qui est juste là en fait. Du coup, je suis obligé de regarder l'ordinateur forcément pour réagir en même temps à ce que vous avez envoyé, sachant que j'essaie de pas trop me spoiler, donc j'ai récupéré ce que vous m'avez envoyé sans trop regarder pour pouvoir le découvrir avec vous tout simplement. Et on commence par l'abonné numéro 1, c'est Cocotte26 qui m'a envoyé des vidéos et qui me met voilà ma vidéo de mes animaux en croisant les doigts pour passer. Continue les vidéos, t'es le boss. Bah voilà, évidemment tu passes dans la vidéo, merci beaucoup de ta participation. On va regarder du coup tout de suite ce que tu m'as envoyé, c'est parti. Tu vas bien? Là, je viens de voir ta vidéo sur les rainettes de White et tu nous proposais de présenter nos animaux. Du coup, je te montre ça. Donc, c'est un aquarium de 100 litres qui est composé du coup de néons avec mes bébés adultes que j'ai achetés. Et ça, c'est ma reproduction. Voilà. Donc, alors déjà, premièrement, je trouve ça vraiment très très propre. Genre au niveau de l'installation, on est vraiment sur un truc sympa. Moi, je suis pas trop aquariophilie, honnêtement, je vous l'avoue, je suis un peu une merde là-dedans, on va se le dire clairement. J'ai vraiment que les bases et je m'y connais très très peu. Mais honnêtement, je suis assez surpris parce que l'installation, elle est vraiment au top. La grosse pierre centrale, je sais pas si c'est une pierre artificielle ou si c'est une vraie pierre. Mais en tout cas, c'est vraiment, déjà, c'est une très belle pièce. À mon avis, t'as dû bien galérer pour la mettre dans ton bac. Mais ça donne super bien. Autour, c'est hyper planté. T'as vraiment un truc qui est super pour eux, quoi, pour élever leurs petits, s'il y en a. Enfin, vraiment, ça fait un truc vraiment sympa. Donc voilà, on va continuer la vidéo pour voir si tu nous en dis plus. c'est un aquarium équipé d'un chiros pour enlever les mauvaises algues. Et avec un pléco qui est caché derrière. Bon, il est caché, mais il est assez gros et je vais le changer bientôt. Enfin voilà, du coup c'était pour espérer passer dans la vidéo des 2 ans de la chaîne. Et sur ce, à plus sur YouTube. Et vraiment, voilà, encore une fois, je suis hyper étonné parce que c'est ce que je disais. T'as l'air de super bien gérer ton truc. Du coup, c'est vraiment au top. Ça fait plaisir de voir des belles installations aquarium comme ça. Surtout que, encore une fois, moi je fais pas d'aquarium sur la chaîne. Donc ça fait plaisir d'en voir. Ça fait plaisir, c'est cool, ça change un peu. Abonné numéro 2, c'est Type THX qui m'a envoyé, donc Thibaut, je suppose. Qui m'a envoyé du coup des vidéos de son install aussi. Thibaut, j'avais parlé un petit peu avec sur les réseaux sociaux parce qu'il m'avait posé des questions, si je me souviens bien. Ok, donc là, il n'y a pas de son sur la vidéo, donc je peux parler en même temps. Alors déjà, là, il n'y a pas d'animaux, c'est juste un mur végétal. Pour ceux qui connaissent les murs végétaux, c'est quelque chose qui est vraiment à la mode en ce moment et qui, je trouve, super stylé. C'est assez compliqué à entretenir, mais honnêtement, je trouve ça tellement classe, les murs végétaux. Vraiment, si vous n'avez pas forcément la possibilité d'avoir des animaux, mais vous avez envie d'avoir un coin de nature chez vous, n'hésitez pas à vous lancer dans un mur végétal parce que vraiment, c'est hyper stylé. Donc grave bien. Et tu m'as envoyé une deuxième vidéo du coup, où là, ce sont tes animaux, puisque tu as également... Ah ouais, c'est super bon. Franchement, c'était pour des rainettes de White, je pense que tu m'avais contacté. Et en vrai, l'install, elle est incroyable. Moi, je la trouve magnifique. Pour moi, c'est juste parfait pour des rainettes de White, en fait. C'est-à-dire que pour certaines rainettes, on va voir des installs avec beaucoup plus dense, beaucoup plus de branches, beaucoup plus de plantes, beaucoup plus de trucs. Mais pour les rainettes de White, c'est pas forcément adapté. Ah ouais, la petite rainette de White qui est super adorable. Mais du coup, ouais, elles ont besoin de plus de surface. Et là, tu as réussi à faire, pour moi, une installation qui est nickel. Où on a vraiment des branches assez imposantes, des plantes à profusion, parce que c'est quand même important d'en avoir beaucoup. Et en même temps, pas trop rempli et tout, c'est assez épuré, assez propre, et franchement moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très cool, ta grenouille en plus elle est toute petite, elle est toute mignonne, et non franchement l'install est juste nickel, avec la partie aquatique dans le fond en mode paludarium, ça rend super bien, et en vrai chapeau, hein. Franchement vous avez des installs de ouf, hein. Pour le moment on a vu 2 abonnés, les deux c'est incroyable. Franchement, la plupart vous êtes relativement débutants, parce que certains vous venez me poser des questions des fois, je dis pas forcément pour ces 2 abonnés là, mais des fois vous venez me poser des questions et tout, vous connaissez pas trop, vous découvrez un peu, et des fois c'est votre premier projet, et je vois que vous réalisez des trucs de malade, et c'est évidemment la bonne méthode à faire, c'est-à-dire que si vous êtes débutant dans la terrario et tout, que vous connaissez pas encore grand chose,
allez demander des renseignements à un maximum de personnes. Je dis pas forcément à moi, parce que moi je peux vous donner évidemment mes conseils, mon expérience et tout, mais il y a des gens qui font encore bien mieux que moi ou qui font différemment. Vouloir faire le mieux possible, pas se contenter du minimum, faire en sorte que les animaux soient au top. Donc ça c'est super cool. Alors l'abonné numéro 3 m'a envoyé des photos et c'est, si je ne me trompe pas, c'est Noah Hendrix. Voilà, c'est ça. Donc l'abonné numéro 3 c'est Noah qui m'a envoyé du coup des photos de son Pogona. Noah, ça fait un moment qu'il suit la chaîne, qu'il commente les vidéos et tout, il est toujours présent, donc merci beaucoup hein, d'ailleurs. Première photo, alors déjà je trouve qu'il a des motifs absolument magnifiques, il a l'air en bonne santé en plus. Donc ça c'est vraiment au top. Je vois que t'as mis du sable dans le fond. Perso je suis pas vraiment dans le débat à dire oui il faut éviter absolument le sable. Il y en a qui diraient qu'il faut éviter absolument. Moi je dis que c'est pas forcément le meilleur substrat. En vrai peut-être passer sur un sable plus adapté je vais dire. À voir après, moi je trouve que honnêtement il n'y a pas de souci à ce niveau là, mais ça dépend un petit peu. Alors après l'install sinon elle paraît plutôt bien. Le terrarium, je sais pas quelle taille il fait, mais il a l'air relativement correct par rapport à la taille de ton Pogona. Quand il grandira, ce que tu peux faire, c'est essayer de mettre des branches encore plus hautes, d'essayer de les appuyer et tout, et de relever tes éclairages, donc relever ton néon et tout. Parce que comme ça, vu qu'il sera beaucoup plus gros, il va peut-être plus chercher à s'élever en fait. Pour le moment, il est encore petit, donc c'est pas forcément nécessaire dans le sens où... déjà t'as mis des trucs qui lui permettent de grimper un peu. Mais sinon le reste ça paraît plutôt cool, enfin l'install a l'air plutôt complète. Au niveau des éclairages ça a l'air top. Juste effectivement le substrat à voir. Ça dépend aussi du sable, etc. Ce qu'il faut éviter, c'est tout ce qui est sable de bac à sable, et trucs comme ça. On passe à l'abonné numéro 4. L'abonné numéro 4, c'est Frognar, qui a un compte Instagram où il partage pas mal de photos de ses rainettes de white, parce qu'apparemment il a un groupe de rainettes de white, et il m'a dit d'aller piocher un peu sur son Instagram. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris quelques photos pour vous montrer un petit peu ce qu'il propose. Et honnêtement, bah, vous voyez l'install, encore une fois, c'est nickel. Hein. Le terrarium, ça se voit qu'il est hyper bien préparé. Très planté, en même temps on voit que c'est des plantes résistantes. Là évidemment on connaît hein, les classiques entre les rainettes de white, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Du coup ouais, vraiment une install sympa en tout cas pour tes rainettes de white, donc c'est top. Ok, donc apparemment c'est un groupe de 5 rainettes de white. Franchement c'est pas mal hein. Moi j'en ai 2, c'est déjà top. Mais alors 5 c'est sûr que ça fait un petit groupe à gérer, mais ça doit être super cool de voir les interactions entre elles et les trucs comme ça. Parce que les rainettes de white, ça a vraiment un caractère assez drôle. Abonné numéro 5, c'est Pog de Frog qui m'a envoyé des photos du coup de sa Ceratophrys cranwelli albinos qui a l'air toute petite, toute mignonne, et t'as l'air d'avoir un petit Instagram où tu postes de temps en temps des photos d'elle, donc c'est super cool. Moi les Ceratophrys c'est une espèce que je trouve très sympa, ils ont une tête absolument incroyable. Les albinos en plus en jaune je les trouve magnifiques. En tout cas la grenouille a l'air vraiment sympa, encore jeune donc ça doit faire pas trop longtemps que tu l'as. Et l'abonné suivant c'est également un collègue youtubeur, si on peut dire ça comme ça, collègue youtubeur belge, c'est Lézardman qui m'a envoyé ses installations. Lézardman on se suit depuis quelques mois sur YouTube et il a vraiment des installs de malade, vraiment des espèces, enfin surtout des espèces qu'on voit vraiment pas souvent. On prépare peut-être des vidéos ensemble, des petits trucs qui vont arriver, voilà, donc restez connectés, abonnez-vous à sa chaîne et abonnez-vous à la mienne parce que ça arrive prochainement. Du coup on va découvrir un petit peu tout ça. On voit que t'as du poisson aussi, ça c'est du... Alors je vais dire une énorme connerie, les fans d'aquarium vont me défoncer, mais c'est un gourami, non? Je vais dire une énorme connerie. Ou un cyclidé? Non? C'est quelque chose comme ça? Je sais pas du tout. Honnêtement, je vous avoue que l'aquarium, je m'y connais pas du tout. Mais en tout cas, c'est un super poisson, vraiment un très très beau poisson. Ici, c'est une install pour des axolotes. Donc, vraiment cool aussi, les axolotes, très connu évidemment. Je pense que vous connaissez tous les axolotes. C'est vraiment sympa aussi comme espèce. Après, on a ton Pogona. Ton Pogona qui avait l'air pas trop content que tu le prennes en photo. Hein. La petite photo avec le lézard, évidemment. Ça, c'est une espèce que je connais pas du tout. Honnêtement, j'ai hâte que tu puisses m'en parler un petit peu plus et la découvrir parce qu'honnêtement, c'est une espèce que j'ai jamais vue, en fait, pour être honnête. Après, il y a l'iguane des Fidji aussi. Ça, c'est incroyable. Ça, pour ceux qui connaissent pas cette espèce, c'est absolument magnifique. Enfin, moi, c'est une espèce que je trouve absolument sublime, qui a des couleurs absolument incroyables. Et toi, t'as un couple en plus, je pense. Donc, c'est fou, c'est fou. Ici, l'install de tes pogos, vraiment cool aussi. Vraiment cool, hyper naturel, etc. Et la migale vraiment sympa aussi. Migale, moi je connais pas du tout, je suis pas du tout dans ce délire-là non plus. Mais je trouve ça très stylé. En tout cas, voilà, hein, si ça vous intéresse, si vous avez kiffé ce que vous venez de voir, bah du coup vous savez qu'il a sa chaîne YouTube et son Instagram, allez faire un tour. Et on espère pouvoir faire une vidéo très prochainement. Abonné numéro 7, c'est Boarpo qui m'a envoyé une photo de son chat. Donc voilà, c'est vrai qu'en fait il m'a expliqué qu'il suivait les vidéos depuis un moment et que ça l'intéressait, tout ça, qu'il avait découvert grâce à un ami à lui. Donc merci à ceux qui partagent mes vidéos à vos potes,
ça fait grave plaisir. Faites tourner la communauté un maximum, qu'on soit de plus en plus nombreux, ça fait très plaisir. Mais en tout cas ouais, tu m'as dit que tu avais découvert du coup la chaîne grâce à un ami à toi et que t'étais pas trop dans les reptiles. En tout cas une photo très sympa et ça fait plaisir, et j'espère que bientôt, si on refait cette vidéo un jour, tu pourras nous montrer des installations, ça ferait super plaisir pour toi et pour nous, pour découvrir tout ça. Donc voilà, on continue. Abonné numéro 8, c'est Mathis qui m'a envoyé une photo de sa rainette de white qu'il a eu il y a pas longtemps, puisqu'il m'avait demandé des conseils justement autour des rainettes de white. Tu m'as dit il y a pas longtemps que tu l'avais reçue, du coup on a cette petite photo. Je sais pas si on la voit bien, elle est en tout petit, elle est cachée dans le bambou. Ça c'est un truc, les miennes le faisaient aussi au début. Bon, quand elles grossissent, tu verras qu'elles seront plus rentrées dans le bambou. Mais c'est vrai que la mienne faisait ça aussi au début. Abonné suivant, c'est Hippo qui m'a envoyé des photos de son gecko de Madagascar, ok. Et on a vraiment pas mal de trucs, tu nous as envoyé vraiment toute la technique. Encore une fois, les geckos de Madagascar, espèce très cool. Je pense un jour j'aurai un gecko de Madagascar dans ma vie, je pense bien. C'est vraiment des espèces super cool, au niveau des couleurs c'est magnifique. En plus ton terra je le trouve magnifique, vraiment le terra est superbe. C'est des terras qu'on voit pas souvent en plus dans ce type de matériaux là. Je connais pas du tout ce style de terrarium. Avec l'élevage de blattes Red Runner évidemment, pour l'alimenter, ça c'est la base hein, évidemment vous connaissez. Pour faire un petit peu des économies. Et l'abonné numéro 10, donc c'est Florian, il m'avait contacté pour récupérer du coup des jeunes phasmes. Photo à l'appui du coup, ça fait plaisir de voir que ça se passe bien avec eux. Et alors après tu m'as envoyé également une photo du coup du terrarium pour tes futurs dendrobates, parce qu'apparemment donc, tu les avais pas encore, plein de petites plantes et tout, un décor vraiment cool. Tu m'avais dit que ça faisait t'avais pris pas mal de temps à travailler dessus et tout. Donc en vrai c'est grave cool de voir un projet mis à bien comme ça. Et ça m'inspire parce que prochainement des petits projets qui vont arriver, voilà, vous me connaissez, et donc effectivement ça m'inspire pas mal. À mon avis vous aurez des nouvelles d'ici quelques semaines de ce fameux projet. Et voilà, on est arrivé à la fin de tout ce que vous m'avez envoyé, ça fait super plaisir de voir que vous avez été relativement nombreux à répondre présent et à m'avoir envoyé vos installations, surtout qu'il y a des trucs vraiment sympas. Et merci à tous finalement d'avoir envoyé tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, à vous abonner. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Et ciao tout le monde!